Et coucou, bienvenue dans cette nouvelle vidéo des coloriages terminés. Donc ça sera pour le mois d'avril. Je suis super contente parce que je reprends un peu mon rythme de colo. Alors je pense que c'est exceptionnel. Bon, après au mois de mai, il y a quand même, j'ai un peu plus de temps, mais au mois de juin, je suis pas sûre de pouvoir trop colo. Donc j'en profite maintenant. Alors, c'est parti. Donc mon premier, c'est dans le Art déco. Donc je le trouve super beau ce livre. Après, je le vois pas passer. Je trouve ça dommage, mais bon, après, c'est chacun ses goûts. Dedans, j'ai fait celui-là. J'ai fait la marraine dans Cendrillon. Je me suis éclatée à la faire. Il y a un peu de tout. Il y a du Prisma, du Luminance, du Light Fast, des paillettes, de l'artistro. Voilà, du stylo gel. Je me suis vraiment amusée à le faire. Il a été long par contre parce que il était quand même gros. Le fond, c'est de la peinture acrylique. J'avais fait un mélange. Au départ, j'étais partie sur un fond au crayon de couleur. Donc, ça faisait un fond clair, en fait, la même couleur que la robe. Et ça me plaisait pas, je voulais un fond nuit. Donc, du coup, je suis repassée par-dessus. Donc, ça me fait perdre du temps, ça. Se faire la moitié au crayon de couleur et se rendre compte que bah, finalement, ça te plaît pas. Mais bon, voilà. J'en suis contente. J'ai vraiment adoré faire ce colo et je retournerai rapidement dedans. Voilà. Hop. Je vais essayer qu'elle soit pas trop longue la vidéo parce que moi j'ai pas non plus 50 000 colos. Ensuite, nous passons dans le pin-up. Vous savez que j'y vais tous les mois avec ma copine Déborah. Donc on a décidé de l'avancer ensemble. Et ce mois-ci, elle est où? Elle est là. Voilà, ce mois-ci, on est parti sur celle-ci de pin-up. Et on est parti toutes les deux sur deux versions très différentes. Moi, je suis partie dans le poudré, dans le tout doux. Elle est partie un peu plus dans le dark. Voilà. Mais bon, c'est ça qui est marrant, c'est que sur une même illustration, on fait deux choses vraiment à l'opposé. Et bah, pour tous nos duos, en fait, on est parti à l'opposé. Donc ça, c'est marrant. Donc celle-là, je me suis vraiment éclatée à la faire, franchement. Je me suis inspirée donc de Marie-Antoinette, de la Pompadour, dans ces teintes-là. C'est uniquement au Brutfuner Macaron. Voilà. Le fond, les cheveux, non. Les cheveux, c'est du polychromos. Et la peau, je ne sais plus. Voilà. Peut-être du Prisma, non, je sais pas. Franchement, je ne sais plus pour la peau. J'ai voulu la faire assez claire parce qu'elles avaient le teint très clair à cette époque. Le fond, c'est de l'encre de chez Action. Il y a plein de petits points d'artistro des couleurs de sa tenue. Voilà, alors moi, j'avais pas capté que c'était un dos nu. Donc, bah, elle a des manches. Voilà. C'est Déborah à un moment qui me dit mais t'as vu, en fait, c'est un dos nu. Je dis bah non, j'avais pas vu, tant pis. C'est pas grave. Voilà, du coup, elle est originale. C'est la seule qui a des manches. Voilà, écoutez, je l'adore. Et du coup, je l'ai mis en photo de profil sur Insta. Je me suis dit qu'il fallait changer un peu. Et puis celle-là, je la trouvais très jolie. Voilà. Donc, prochain au mois de mai. Ensuite, j'ai fait... donc, celui-là, je vous en parlerai après. Hop. On va aller plus vite. Ici. Dans mon nouveau livre des portraits. J'adore ce bouquin. Franchement, je pense que je vais y aller régulièrement dans celui-là. Le premier que j'ai fait, c'est celle-ci. Donc, c'est Tiana de la princesse et la grenouille. Donc, je me suis vraiment éclatée. Elle a des paillettes partout. Je ne sais pas si vous voyez sur sa robe. Ouais, voilà, on voit bien là. Elle est toute pailletée. Le fond est pailleté. Le fond, c'est de l'aquarelle. Mince, je ne sais plus le nom. Pailleté. Hop. Alors, j'ai voulu... Alors, c'est que du Prisma. Voilà. Ça a été fait uniquement au Prismacolor. Le fond, c'est de l'encre de chez Action.
Elle a la peau relativement claire, c'est volontaire. J'avais pas envie de la faire trop noire parce que je voulais qu'elle ait un spot lumineux en pleine face. Voilà. Donc, elle est... Non, je dis des bêtises. C'est pas Coprisma. La peau, c'est du Light Fast, c'est du Luminance, ainsi que les cheveux. Voilà. Je savais bien qu'il y avait un truc. Voilà. Donc, ouais, elle a une peau assez claire, mais c'est volontaire. Voilà. Mais oui, c'est bien la princesse et la grenouille parce qu'on m'a posé la question. Mais je n'avais pas envie de la faire trop noire, justement, parce que je voulais qu'elle ait le spot en pleine face. Pour moi, elle est dans un théâtre, enfin, elle est sur scène, je sais pas, puis il y a un spot. Voilà. Je me suis fait mon petit film. Voilà. Alors, celui-là, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Et puis, c'est la première fois que je réussis aussi le rideau. Je suis contente. Bon, après, j'ai fait beaucoup plus de traits que ce qu'il y avait de base pour éviter les grosses zones. Parce que j'ai un peu plus de mal avec les grosses zones. Voilà. Hop. Non, je ferme pas parce qu'ensuite, il y en a un second. Alors, c'est un duo. Qui est posté parce que j'attends que mes duos soient postés sur Insta pour diffuser la vidéo. Donc, les colos, je peux vous les montrer. Hop, ils sont là. Donc, voilà mon duo avec Léa sur Instagram. J'ai adoré le faire avec elle. C'est un vrai coup de cœur, cette fille. Je l'adore. Voilà, donc comme ça, je te le dis. Mais je crois que je te l'ai déjà dit en message privé. C'est une très belle rencontre. Et puis voilà, on a décidé d'avancer ce livre ensemble. Donc bon, moi, j'en avais déjà un d'avance. Elle aussi, je crois. Et maintenant, on va le faire ensemble tous les mois. Ou on verra quand on peut l'avancer. Voilà. Donc pareil, le fond c'est de l'aquarelle, c'est la même aquarelle. De base j'ai fait un fond noir à l'acrylique et ensuite je suis revenue mettre mon aquarelle nacrée dessus pour avoir cet effet brumeux de nuit étoilée. Je suis restée dans les codes couleurs, donc violet. Elle est partie sur du rose, donc je me suis dit que moi j'allais partir sur du violet. Je suis contente parce que tout est fait au Prisma, même le mur. Même, il n'y a pas de grosses zones, mais bon voilà, petit à petit, je m'améliore sur les zones assez grosses. Même là, tout au Prisma. Je suis contente, il n'y a pas de blender, il n'y a rien. Je suis contente, ça s'améliore. Voilà, il y a de la paillette dans la lune et sur ses paupières. Je ne sais pas si vous voyez. Si je zoome un peu. Non, on voit pas. En même temps, j'ai pas une belle luminosité aujourd'hui pour filmer. Mais bon, c'est pas grave. Je vais pas mettre la lumière. Donc voilà, que dire de plus. Il m'a pas pris si longtemps que ça à faire. C'est vrai que je faisais petit à petit. Le plus long, ça a été sa combinaison. Ça m'a pris 2 heures. Mais bon, c'est pas grave. Sinon, le reste, c'est allé assez vite. Voilà. Donc, j'adore ce livre. J'en ai donc déjà fait 2 à l'intérieur. Et franchement, je craque sur quasiment toutes les illustrations. Je les trouve trop belles. Elle va pas tarder à y passer, je crois. Voilà. Hop. Ensuite, un autre duo. Ah, j'ai plus le nom. J'ai plus le nom. Je le mettrai en barre d'infos. Je le mettrai sous l'écran de tête. Là, j'ai plus le nom. C'est où? Voilà. Et il est là. Donc, on a fait la princesse et la grenouille. Alors, celui-là, bon, je l'ai fait chez ma mère. Celui-là, il m'a gonflé. Enfin, il m'a gonflé. Ces feuillages-là, ça m'a un peu gonflé. Mais c'était trop petit, donc pour faire les dégradés, ça a été la galère. Voilà, je reste polie. Là, j'avais fait un test un soir, donc ça me plaisait pas. Et le lendemain, j'ai fait différemment. Le fond, par contre, j'ai bien aimé. Donc, j'ai fait un fond nuit à l'acrylique. Voilà, donc un mélange de bleu foncé et de noir. Tout simple. Et ensuite, je suis venue passer de la peinture à paillettes vertes dessus pour faire tout cet effet luciole. Je sais pas si on voit bien. Ouais, voilà. Donc là, il y a tout l'effet luciole.
Il y était sur l'illustration, mais du coup, en faisant avec la peinture, j'ai tout camouflé et j'ai fait l'effet du sol comme ça à la peinture. Le reste, c'est quoi comme crayon? Prisma, je sais plus. Peut-être Prisma et Artix. Je ne sais plus. J'ai pas noté. L'eau, c'est sûr, c'est du Prisma. Après, je ne suis plus sûre du tout. Voilà, c'était la première fois que je faisais de l'eau. Voilà, sinon j'ai bien aimé. Puis ça me fait avancer ce livre. Et puis c'était un duo super. C'est pareil. C'est une belle rencontre également. Ah ben c'est Lily. Voilà. C'est Lily. Je crois. Hein. Ah mince. Moi, ma mémoire. Ouais. Oui, c'est Lily Rose. C'est ça. C'est ça. Donc voilà. Donc, deux duos avec deux belles rencontres ce mois-ci. Je suis super contente. Ensuite, petit colo de fin de mois. Je suis allée dans le portrait. Et j'ai fait celui-ci. Alors celui-là, je me suis vraiment pas pris la tête. Je l'ai fait entièrement Brut Funner 520 et le fond, c'est de l'aquarelle de chez Action. Il y a de la paillette. Montrer. Hop. Voilà. Il y a de la paillette dans le fond et sur sa tenue bleue claire. Voilà. J'ai adoré, franchement. De toute façon, j'adore La Belle au Bois dormant, hein, c'est pas un scoop. Bon, elle a pris un léger coup de soleil. J'ai voulu lui faire une peau rosée. Et elle est un peu très rosée. Voilà, mais bon, c'est pas grave. Ça lui va bien, on va dire. C'est rose, ça va avec le fond. Voilà, je me suis amusée, je me suis pas pris la tête. Il m'a pris 2 petites sessions de colo, donc on va dire en 2 heures, il était 2 heures, voire 3 heures, il était fait. Donc tout au Brut Funner 520. Là, j'ai mis du stylo gel métallique. Puis voilà. Donc je suis là, je me suis vraiment amusée aussi à le faire. Il m'a pas pris longtemps. Et je suis contente, j'ai compté. Ça me fait mon 8e colo dans le portrait. Ça s'améliore, ça s'améliore. Et le dernier, donc c'est un mystère. Eh oui, je suis allée faire un mystère. Donc vous savez que j'avais pioché pour mon challenge personnel que je vous ai partagé et proposé. Un mois, un illustrateur. Et j'avais pioché donc Jérémy Mariez. Il y a 2 semaines à peu près, parce que j'avais fait cette vidéo il y a une dizaine de jours. Donc ça, il est là. Donc moi, vous savez que j'ai fait dans l'ordre. Et j'ai fait celui-là. Donc c'est sans prise de tête. Au final, j'en suis contente parce que bon, il ressort bien. Je me suis vraiment pas pris la tête. Il y a des traces, mais je m'en contrefous parce que c'est du mystère. Et le mystère, j'ai pas envie de le faire au crayon de couleur. Pour moi, le mystère, c'est vraiment de la détente, de pas prise de tête. Donc, je fais au feutre. J'essaye de faire un peu propre, mais bon, selon les feutres, de toute façon, ils font beaucoup de traces. Donc, voilà, c'est pas grave. Donc, j'avais pioché Jérémy Mariez. Donc, je vous rappelle qu'il est toujours d'actualité. C'est jusqu'à la fin du mois de mai. Donc, le dernier jour du mois de mai, quand je ferai la vidéo des coloriages terminés, on piochera un autre illustrateur. Mais j'ai décidé d'en piocher un second par mois, en fait, pour celles qui n'ont pas l'illustrateur principal. Je me suis dit qu'il y aurait un illustrateur bonus par mois. Voilà. Donc là, j'ai rajouté tous les illustrateurs que vous m'avez mis en commentaire. Donc ça commence à en faire. Alors il y en a, franchement, je ne connais pas du tout. Donc je me suis dit que c'était très bien de faire un illustrateur principal et un illustrateur bonus pour ceux qui n'ont pas le principal. Voilà. Donc, j'espère que je ne vais pas repiocher Jérémy Mariez. Je touille, je touille, je touille. Alors, je les ai bien mélangés et bien tout pliés tout petit. Donc, on verra. Hop. Alors. Kerberosan. Voilà. Donc, ça, c'est l'illustrateur bonus pour ceux qui n'ont pas Jérémy Mariez. Après, bien entendu, vous pouvez faire les 2 illustrateurs. Hein. Il n'y a pas de souci. N'oubliez pas le hashtag un mois, un illustrateur. Voilà, donc pour ceux qui ne veulent pas faire de mystère, et je sais qu'il y en a plein qui ne les postent pas sur Instagram, et moi la première, vous pouvez aussi faire du Kerberosan. Donc, hop. Je le replie, je le remets dans le petit popo, et voilà.
Donc écoutez, la vidéo s'arrête ici. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. Je ne sais pas quand c'est que vous allez regarder cette vidéo. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo.